Bonjour, c'est Gabriel. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mars 2020. C'est le 11e jour de confinement en Belgique. Et pour vous distraire, je vais vous parler du sens de la vie et de mon circuit de voiture Scalextric. Les deux étant bien sûr liés. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais d'abord le générique de la chaîne, afin de nous rappeler qu'il n'y a pas encore si longtemps, nous étions libres. Allez, go, on y va. Aujourd'hui, encore une petite vidéo qui n'est pas en rapport avec la thématique de la chaîne, mais c'est pour vous distraire, pour vous dire que je pense à vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sens de la vie. Alors, le sens de la vie, en fait, c'est très dur à accepter, mais il n'y en a pas. Si vous regardez les animaux, ils naissent, ils grandissent, ils se reproduisent, et puis ils meurent. Le sens de la vie, l'unique sens de la vie, c'est d'être un maillon de la chaîne et à l'âge adulte, assurer sa progéniture, l'élever afin qu'elle puisse continuer. Ce n'est que ça le sens de la vie. Malheureusement, je dis malheureusement, on devrait dire heureusement, mais vu les temps, moi je dis malheureusement. Malheureusement, la nature nous a pourvu d'une intelligence un petit peu plus supérieure aux autres espèces, qui fait que parfois nous nous posons des questions existentielles comme le sens de la vie. Mais la nature n'en a cure, le sens de la vie, pour elle, elle n'en a cure. Le sens de la vie, le but de la vie, pour elle, c'est grandir, se reproduire, mourir, c'est tout. La preuve, c'est que vers l'âge de 35 ans, l'homme est beaucoup moins résistant à tout ce qui provoque le cancer. Donc il a son immunité, ses protections qui diminuent. Pourquoi à l'âge de 35 ans? C'est simplement parce qu'à partir de 35 ans, la nature suppose qu'on s'est reproduit et qu'on a élevé nos enfants et que nos enfants sont autonomes. Et que donc on peut disparaître, c'est tout, on n'est plus intéressant pour la nature. Alors, c'est dur à accepter, mais une fois qu'on a compris ça et qu'on a bien accepté, cela nous ouvre des dimensions extraordinaires dans notre vie, parce que le sens de la vie, c'est nous autres qui pouvons le décider. Et à chaque être humain peut correspondre un sens de la vie différent. Alors là, je ne peux parler que pour moi, hein, mais moi, je n'ai jamais été carriériste, ça ne m'a jamais intéressé. Pour moi, travailler n'a de sens que pour la liberté que ça procure avec l'argent qu'on gagne. Ça, c'est le seul sens que j'ai jamais donné à mon travail. Donc pour moi, le travail, ça ne m'a jamais rempli, ça ne m'a jamais nourri, ça n'a jamais donné un sens à ma vie. Les enfants, en ce qui me concerne, j'ai eu des enfants, mais j'ai pas eu la chance de les élever. Donc là aussi, toute cette partie familiale, je ne l'ai pas eue, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui reste? Parce que même si vous avez eu des enfants et que vous les avez élevés, à un moment donné, ils quittent le nid. Et donc, vous devez trouver un autre sens à votre vie. Même si à un moment donné, vous avez fait une belle carrière et que tout se passait bien, à un certain moment, je pense que vers 50 ans, vous allez commencer à vous essouffler et commencer à vouloir chercher autre chose. Donc, la question du sens de la vie, c'est pour tout le monde.
même si vous avez fait une belle carrière, même si vous avez une grande famille, ça reste une question existentielle. Pour moi, la réponse au sens de la vie, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie d'adulte? Qu'est-ce que je peux faire qui a du sens, qui peut résonner pour moi? Eh bien, la seule chose que j'ai trouvée, mais ça me convient à moi personnellement très bien, c'est réaliser mes rêves d'enfant. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne se l'avouent pas, mais qui sont malheureux parce que ils ont une partie de leur enfance qui n'ont pas écouté, qui a été rejetée directement en arrivant là à l'âge adulte. Ils ont rejeté leur enfance, mais ils restent avec c'est un trauma de rejeter l'enfant qui est en nous. Ça me fait penser qu'une fois, puisque je collectionne les vieux jouets, une fois au plus, j'ai acheté un garage pour voitures miniatures. Et le monsieur qui me vendait le garage, eh bien, c'était le monsieur qui avait joué avec le garage quand il était petit. Et ça m'a vraiment ébahi, estomaqué que quelqu'un puisse revendre ses jouets. Moi, je ne saurais jamais revendre mes jouets, puisque ça fait partie de moi, ça fait partie de mes souvenirs. Et c'est important, je les ai sur une étagère, quelque part, exposés chez moi. Et c'est important de garder ce contact avec l'enfance. Alors, quand j'étais enfant, eh bien, un de mes super souvenirs, c'était que j'avais un circuit de voitures miniatures. Et j'ai joué avec ça, mais des heures, soit avec des petits camarades, soit seul. Parce que même seul, je m'amusais super bien. Ce que je faisais, en fait, c'est... je mettais du sparadrap autour d'une des poignées pour que la voiture tourne toute seule à vitesse constante. Et avec l'autre voiture, je m'amusais à de la dépasser. Et la doubler continuellement. Et un de mes rêves d'enfant, eh bien, c'était qu'un jour, je puisse faire un immense circuit de voitures miniatures. Et puis, la vie a passé. Mon circuit, il était cassé, il était en mauvais état, il était mis à la poubelle. Et puis, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, tiens, je vais partager ça, ce rêve avec mes enfants. Je vais construire un grand circuit de voitures et je vais partager ça avec mes enfants. Donc, j'ai commencé à acheter des rails Scalextric et du matériel. Mais malheureusement, la vie a fait que j'ai été séparé de mes enfants, juste à cette époque-là, quand ils avaient une douzaine d'années. Et voilà, je n'ai pas su construire ce projet avec eux. Donc en fait, le matériel que j'avais acheté, je l'ai mis dans des cartons. C'est parti au grenier parce que j'étais tellement triste avec ça que voilà, c'était un projet qui a été abordé, évité, cassé, détruit dans l'œuf. Mais ce projet d'avoir un très grand circuit de voitures, je l'ai toujours eu. Et régulièrement, quand je voyais des circuits Scalextric à la télévision, ou bien chaque année à Bruxelles, il y a les 24 heures de Pickorchamps, qui est un grand circuit de voitures, où les pilotes tournent pendant 24 heures, chaque fois, j'avais ce clic-là qui me disait, tiens, n'oublie pas que toi aussi, tu dois construire un grand circuit de voitures, un jour. Et toujours, ça me revenait, année après année, ça me revenait, au point qu'il y a 5 ans, je me suis dit, je vais construire ce grand circuit de voitures, comme ça, j'en serai tranquillisé. Ce sera derrière moi et je pourrais penser à autre chose parce qu'il n'y a rien à faire. L'enfant qui était en moi me disait, n'oublie pas, tu m'as promis, un jour tu construiras le grand circuit de voiture. Donc voilà le sens de la vie pour moi,
c'est que dans le sens de ma vie, eh bien, une petite partie du sens de la vie, c'était de construire ce circuit de voiture. Je me suis dit, allez, go, tu vas réaliser ton rêve, tu vas faire le circuit que tu voulais quand tu étais enfant. Et donc, j'ai encore acheté du matériel, j'ai encore acheté des rails. Et comme je vis en appartement, le challenge, c'est de faire un très très grand circuit, mais sur très peu de place. Donc vous allez voir en fait le circuit que je vais vous présenter. Il fait, donc c'est une table qui fait 1,50 m de large sur 3,70 m de long. Et sur ce circuit, eh bien, j'ai pu mettre 25 mètres de rails. C'est-à-dire qu'une voiture, une fois qu'elle est au point de départ, elle met plus de 30 secondes. C'est très long, 30 secondes pour réaliser toutes les boucles et revenir au point de départ et commencer un second tour. Vous avez en fait deux alimentations 12 volts, 2 ampères. Pourquoi deux alimentations? Simplement pour que si une voiture fait un court-circuit sur sa piste, l'autre voiture ne soit pas arrêtée. Si une voiture consomme trop de courant, l'autre voiture ne ralentisse pas. Donc, les deux alimentations sont séparées pour les deux pistes des voitures. Alors, si je vous montre, j'ai des interrupteurs. Alors, ça, c'est l'interrupteur général. Voilà. Le deuxième interrupteur, c'est pour les alimentations. Voilà, ça met en route les alimentations. Le troisième interrupteur, c'est pour les éclairages, mais actuellement, il n'y a pas beaucoup d'éclairage sur le circuit. Voilà. Et alors, le quatrième n'y sert pas. Donc, vous avez, pour les deux pistes, un petit poste de pilotage qui comprend, en fait, les plots pour la poignée. Alors, il y a un interrupteur qui permet de changer de sens. Donc, les voitures peuvent tourner dans les deux sens, indifféremment. Et alors, il y a un interrupteur pour court-circuiter, si je puis dire, bypasser la poignée. Et donc, à ce moment-là, la voiture tourne toute seule. Et donc, ça permet de faire de l'animation, de laisser les voitures tourner toutes seules. Donc, à ce moment-là, si la voiture tourne toute seule, eh bien, je vais régler la puissance avec le potentiomètre de mon alimentation. Ici, vous avez la sortie de l'alimentation et ça rentre vers le circuit. Et puis ici, mais ça, finalement, je ne m'en suis pas servi. Vous avez une sortie pour alimenter les différentes pistes, puisque le circuit est tellement long qu'il y a une perte de courant. Et donc, il faut remettre de l'électricité à certains endroits sur les rails. Et donc, j'avais prévu de sortir des alimentations pour aller ponter les rails, mais finalement, je l'ai fait directement. Donc, je vous montre ici. Si vous voyez, les petits câbles rouges, ce sont les câbles qui montent vers les rails pour ponter et redonner de l'électricité. Alors en fait, je ne vais pas vous montrer l'intérieur du tableau de commande parce que j'ai pas envie de tout démonter. Mais j'ai fait des photos, donc je vous montre quelques photos pendant la réalisation du tableau de commande. Alors qu'est-ce que je peux encore dire? C'est que donc, je vous l'ai dit, il y a 25 mètres de rails. C'est vraiment le circuit traditionnel années 60, années 70. Il n'y a pas d'électronique. Il y a un peu d'électronique dans les poignées. Ce sont des poignées spéciales. Ça permet en fait
d'avoir une poussée quand on appuie sur le bouton linéaire. Il faut savoir que les moteurs électriques, le rendement d'un moteur électrique n'est pas linéaire. Donc c'est une courbe un petit peu qui va se tasser. Et pour en fait, quand on pousse la poignée, avoir vraiment quelque chose de régulier, ne pas devoir attendre d'être jusqu'au fond presque pour que la voiture commence à avancer. Il y a maintenant des poignées un petit peu spéciales qui corrigent justement cette courbe des moteurs électriques et qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très linéaire. Donc, dès que je commence à pousser un tout petit peu sur la poignée, la voiture démarre, puisque ça corrige la courbe du moteur. Moi, j'ai fait le circuit en 3 mois, quelque chose comme ça, pendant l'hiver, il y a 3 ans, en travaillant un petit peu chaque soir et puis un petit peu les week-ends. Et j'ai construit le circuit en fait en contreplaqué, simplement en découpant le contreplaqué avec une scie sauteuse. Et tout est collé avec de la colle à bois Patex. Donc une scie sauteuse, de la colle à bois et des serre-joints pour faire sécher la colle. C'est tout. J'ai fait donc le circuit en 3 mois et puis j'ai joué un petit peu avec et puis j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo et puis je me suis racheté une moto et j'ai un peu laissé tomber. Donc le circuit, il est dans le même état depuis 3 ans. Ce qu'il me reste à faire, c'est le décor. Il y a des choses que je ne ferai plus parce que par exemple, les courbes R1, rayon 1, Scalectric, c'est trop étroit. Je vous montre ce que c'est que le pilotage automatique. Donc, je mets l'interrupteur pour bypasser la poignée. Je mets une voiture. Et alors, avec simplement le potentiomètre de l'alimentation, je vais régler la vitesse de la voiture. Le jeu, c'est de voir qu'elle passe partout, qu'elle ait assez de puissance pour passer partout et qu'elle n'en ait pas trop pour déraper. Voilà, comme ça a l'air d'être bon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous emmène avec moi pour un tour du circuit. Je vous dis déjà à très bientôt. Je vous embrasse, je vous estime. Prenez bien soin de vous et surtout restez bien à la maison. Courage, à bientôt. Ciao.